Alors, je m'appelle Marion Ortiz, j'ai 23 ans et je travaille actuellement à l'accueil d'une résidence sociale en tant qu'assistante de gestion. Je m'appelle Abigail Catrix, j'ai 29 ans. Je suis technicienne en prévention risque accident. En fait, ça s'est fait par le biais du club, le club de Bervillers dans lequel je jouais, qui cherchait des arbitres pour siffler le week-end sur des matchs de jeunes. Et je me suis présentée à un match et puis j'ai tout de suite adhéré. Et ensuite, je me suis présentée à l'examen d'arbitre départemental. J'étais très souvent dans la contestation vis-à-vis du corps arbitral. Et un jour, je venais pour m'entraîner. Il y avait en parallèle un stage arbitre qui était mis en place à l'université. Et mon coach m'a gentiment dit: ce soir, tu t'entraînes pas, tu vas aller dans la salle là-bas et tu vas prendre un cours d'arbitrage. Et c'est là où j'ai découvert qu'il existait un code de jeu. Ça a été barbant, dans un premier temps, parce que c'était beaucoup de théorie. Mais ça m'a permis une remise en question où je me suis dit, mais si je râle comme ça sur le terrain, c'est en fait parce que je ne connais pas. Je ne connais pas les règles. Les joueurs et les joueuses n'ont pas la même appréhension quand c'est une femme qui rentre sur le terrain avec le maillot d'arbitre. J'ai le sentiment que les hommes ont un peu plus de respect. Et alors que les femmes, vu que c'est une femme en face, il y a moins, je ne vais pas dire moins de respect, mais il y a moins d'appréhension. Si on prend l'exemple, par exemple, en classe, un garçon, s'il fait une bêtise, il va jeter une gomme, il va faire quelque chose que tout le monde va voir. Les filles, ça va plutôt avoir tendance à bavarder. Donc ça va être un petit peu en continu. Donc forcément, on ne peut pas comparer les deux. On va peut-être avoir tendance à plus facilement punir le garçon plutôt que la fille, alors que sur un rapport entre les deux, en fin de compte, l'un et l'autre auront autant eu de valeur de perturbation. Il n'y a pas eu vraiment de réaction, c'était plus des encouragements à ce qu'une femme de la famille devienne arbitre. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui me suivent régulièrement et qui m'accompagnent au match. On est une famille de basketteurs et au niveau arbitre, j'ai mon oncle et mon cousin. Aujourd'hui, au niveau de la famille, ça va être comme c'est rentré progressivement dans les mœurs, je dirais, c'est passé assez bien. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, en termes de réglementation, du coup, je suis un petit peu la référence au niveau de la famille quand on a des questions d'un point de vue pourquoi est-ce qu'on va siffler ça pendant le match, pourquoi cette règle, pourquoi l'arbitre a-t-il dit ça. Chaque arbitre fait comme il le sent. Après, c'est vrai qu'il faut bien s'alimenter, il faut s'entretenir, autant physiquement que la théorie. Il faut réviser son règlement. Et c'est connaître le nom des joueurs, leurs postes, leurs habitudes, ce qu'ils font de bien sur le terrain, ce qu'ils font de moins bien. Et en fonction de ça, on a déjà une bonne rentrée dans le match qu'on va siffler. Préparation physique, c'est s'entretenir. Alors moi, je choisis de continuer à jouer au basket pour m'entretenir physiquement, mais rien n'empêche de prendre ses baskets, d'aller faire un footing, de faire un peu de cardio, du 30-30, ou pour justement pouvoir garder un rythme, parce que le basket, on n'est pas en train de courir en continu, on a vraiment certaines fréquences avec des changements de rythme. Et après, tout ce qui est préparation psychologique, c'est être capable de se remettre en question. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut récupérer nos matchs. La vidéo de nos rencontres. Et derrière, justement, quand on a des situations un peu plus délicates ou moins évidentes, le fait de pouvoir les revoir en vidéo et pouvoir demander l'avis à d'autres collègues aussi, ça nous permet de pouvoir mieux cadrer et de se dire ça, il fallait sanctionner. Là, par contre, j'aurais pu laisser jouer. Et cette remise en question, quelque part, qui est continue, fait que lorsqu'on arrive sur nos rencontres, au fur et à mesure, on emmagasine de l'expérience. C'est un milieu d'hommes et il faut savoir se faire une place. Mais une fois qu'on a l'impression d'avoir cette place, c'est du plaisir. C'est une passion qu'on vit continuellement. Et moi, j'attends que les week-ends. La semaine, j'attends que les matchs. Je pense que l'arbitrage, c'est la plus belle école de management qui soit. C'est être capable de se connaître soi. Parce qu'on doit apprendre à gérer ses émotions. On doit pouvoir transmettre un message, peu importe l'environnement, et toujours être en accord quelque part avec ce qu'on ressent au moment où on va transmettre une information.
Donc ça a été pour moi un des plus beaux choix que j'ai fait dans mon évolution en tant que personne et en tant que femme aussi.